Le pilote néo-zélandais Liam Lawson a récemment été l'auteur de l'un des revirements les plus marquants de la saison 2025 de Formule 1. Mais ce revirement extraordinaire peut-il compenser la déception qu'il a connue au début du championnat? Et pourquoi n'aspire-t-il plus à rejoindre Red Bull? Les réponses à ces questions transcendent les événements qui se sont déroulés dans les virages de Bakou. Il s'agit d'une trajectoire qui a commencé par l'un des plus grands paris de Red Bull et qui s'est transformé en l'un des plus grands échecs de l'écurie ces dernières années. Une histoire qui secoue les coulisses du sport automobile et montre comment la tension psychologique peut causer plus de dégâts que n'importe quelle collision pendant une course. Commençons par le moment présent. Le Grand Prix d'Azerbaïdjan a représenté la meilleure performance de Lawson dans la catégorie reine. Un tour spectaculaire lors des essais qualificatifs sur une piste encore humide à Bakou a permis aux pilotes de Racing Bulls de se hisser à la 3e place sur la grille de départ. Dans la course, même s'il a cédé des places aux 2 Mercedes dès le début, il a réussi à dépasser Yuki Tsunoda dès la première occasion après son arrêt stratégique au stand, s'assurant une 5e place que peu de gens imaginaient possible. Alan Perman, directeur de l'équipe Racing Bulls, a fait l'éloge de la performance du Néo-Zélandais, soulignant ses 20 tours impeccables en fin de course, où il a maintenu ses concurrents derrière lui grâce à une défense irréprochable. Helmut Marko, consultant chez Red Bull, a été encore plus précis dans sa description de la bataille entre Lawson et Tsunoda, admettant que les 2 pilotes volaient sur le circuit, avec seulement 1/10 de seconde les séparant à plusieurs reprises. Cependant, c'est là qu'apparaît le premier aspect que peu de gens mentionnent. Cette victoire de Lawson sur Tsunoda revêt une symbolique beaucoup plus importante qu'il n'y paraît. Tsunoda est précisément le concurrent qui a pris la place de Lawson chez Red Bull au début de cette saison. Une coïncidence? Peu probable. C'était comme si Lawson démontrait ses capacités à toute la structure Red Bull qu'il avait licenciée si brusquement. La situation a commencé à se détériorer à la fin de l'année 2024, lorsque Red Bull a pris une décision qui semblait sensée à l'époque. L'équipe a concentré toutes ses attentes sur le potentiel de Lawson, promouvant le jeune pilote inexpérimenté pour remplacer Tsunoda, qui en était déjà à sa 5e année dans la discipline. Le raisonnement était simple, Lawson avait un plus grand potentiel d'évolution et pouvait représenter l'avenir de l'écurie aux côtés de Max Verstappen. Cependant, la réalité s'est avérée très différente de ce qui était prévu. Les premières courses de 2025 se sont transformées en un véritable calvaire pour Lawson. Il s'est classé 18e en Australie et 20e lors des 2 séances de qualification en Chine. Des résultats qui ne correspondaient tout simplement pas aux attentes que la direction de Red Bull avait placées en lui. Red Bull n'a pas fait preuve de patience pour attendre une adaptation progressive. Après seulement quelques courses désastreuses, l'équipe a pris la décision radicale de renvoyer Lawson chez Racing Bulls et de promouvoir Tsunoda pour occuper sa place aux côtés du quadruple champion du monde. Pour tout jeune concurrent, en particulier quelqu'un qui aspirait à courir pour l'équipe principale, cela représentait plus qu'un simple transfert d'écurie. C'était une humiliation publique retransmise à des millions d'admirateurs dans le monde entier. Lawson n'a pas caché son mécontentement face à cette décision, exprimant clairement son désaccord avec le choix de l'équipe. Comment aurait-il pu réagir autrement? Imaginez que vous consacriez des années à atteindre votre objectif, à décrocher le poste de vos rêves, puis que vous voyez tout s'effondrer en quelques semaines. L'impact émotionnel a été dévastateur, et Racing Bulls a dû gérer un autre pilote dont la confiance en soi était complètement ébranlée. Le retour à Faenza ne s'est pas fait sans heurts pour le Néo-Zélandais. Même s'il a dû faire face à 2 problèmes techniques qui ont nui à ses performances, Lawson a été devancé par le rookie Isack Hadjar dans 8 des 9 premières qualifications depuis son retour dans l'écurie. Le rythme n'était tout simplement pas au rendez-vous, et les incidents en course ne faisaient qu'aggraver la situation, créant un cercle vicieux de manque de confiance et de mauvaises performances. Mais quelque chose a commencé à changer au milieu de la saison. Les données ne mentent pas et racontent une histoire de remontée remarquable.
Entre le Japon et le Canada, Lawson était en moyenne 2 dixièmes et 8 centièmes plus lent que Hadjar par tour. Au cours des 8 sessions suivantes, cette différence s'est réduite à pratiquement rien, seulement 9 millièmes de seconde. Une évolution qui représente bien plus que des chiffres sur un tableau. Voici ce qui attire vraiment l'attention. Chaque fois que Lawson a réussi à atteindre la Q3 depuis lors, il a transformé cette performance en point précieux pour l'équipe, à l'exception du Grand Prix des Pays-Bas, où un contact minime avec Carlos Sainz a provoqué une crevaison qui a détruit ses chances de marquer des points. Les chiffres de Lawson depuis le début de l'été européen sont vraiment remarquables. Avec 26 points obtenus, il s'est imposé comme le 8e meilleur concurrent de la catégorie pendant cette période spécifique. Pour bien mesurer cela, seul Alex Albon, avec 28 points, a réussi à marquer plus de points parmi les pilotes du milieu du peloton. Même son coéquipier Hadjar est resté derrière, avec 18 points sur la même période. C'est cette contribution essentielle de Lawson qui a permis à Racing Bulls de passer de la 8e à la 6e place du championnat des constructeurs au cours des 3 dernières courses. Une remontée que personne n'avait anticipée en début de saison, alors que l'équipe semblait destinée à se battre uniquement pour les dernières places. Mais ce spectaculaire retour est-il suffisant pour que Lawson puisse à nouveau rêver de Red Bull? La réponse est surprenante et révèle un changement de mentalité que peu de pilotes parviennent à opérer au cours de leur carrière. Lors d'une conférence de presse avant le Grand Prix d'Azerbaïdjan, Lawson a été clair sur sa nouvelle perspective. Il ne vise plus spécifiquement Red Bull. Après s'être concentré exclusivement pendant des années sur l'objectif d'intégrer l'équipe principale, depuis qu'il a rejoint le programme des jeunes pilotes à l'âge de 17 ans, il a compris que le véritable objectif a toujours été de gagner et d'atteindre le sommet, quelle que soit l'écurie. Ce changement de perspective est plus mûr et stratégique qu'il n'y paraît à première vue. Lawson a compris quelque chose que de nombreux pilotes mettent des années à assimiler. Dans la Formule 1 actuelle, il existe de multiples voies vers le succès. Avec McLaren en lice pour le titre, Ferrari avec Lewis Hamilton et même Mercedes qui se montre compétitive, se concentrer uniquement sur Red Bull reviendrait à restreindre considérablement ses options futures. L'ironie de toute cette situation est que, juste au moment où Lawson abandonne son rêve obsessionnel avec Red Bull, il commence à montrer exactement le concurrent que l'équipe espérait voir au début de la saison. La pression d'avoir besoin d'être dans l'équipe principale nuisait-elle en fait à son développement naturel? Ce que nous avons ici est bien plus qu'un simple récit de dépassement de soi. C'est un exemple parfait de la façon dont la pression et les attentes peuvent ruiner même les pilotes les plus talentueux, mais aussi de la façon dont la résistance et le changement de mentalité peuvent complètement transformer une carrière en Formule 1. Lawson a démontré qu'il était capable de se remettre des adversités les plus sévères qu'un pilote puisse rencontrer dans cette catégorie. Il a été publiquement rétrogradé, sa confiance a été ébranlée, il a été dépassé par un débutant, et pourtant, il a réussi à renverser la situation de manière spectaculaire, faisant preuve d'une maturité qui dépasse ses 23 ans. La grande question est maintenant de savoir quelle équipe sera assez perspicace pour reconnaître la valeur de ce nouveau Lawson. Un pilote qui a non seulement développé ses capacités techniques, mais qui a également mûri mentalement d'une manière que peu de gens parviennent à faire après avoir subi une telle pression. La saison 2026 s'annonce décisive pour l'avenir de Lawson, et une chose est sûre, il n'est plus disposé à limiter ses rêves à une seule équipe. Et c'est peut-être précisément ce qui le rend encore plus dangereux sur la piste. Que pensez-vous de cette transformation de Lawson? Red Bull a-t-il commis une erreur en le rétrogradant si tôt? Donnez votre avis dans les commentaires et abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucune analyse des coulisses de la Formule 1.